Ils veulent aider Hachem à changer leur situation. On sait jamais. Peut-être je vais avoir une embellie, je vais au casino, je me refais, et c'est bon, je rentre chez moi. Bah oui, Hachem, il a besoin de toi. Bah oui, évidemment. Tu vas donner un coup de main à Hachem. Bah oui, mais on dit qu'il faut faire un Kelly jusqu'à 4 ans. Alors, le Kelly, encore une fois, le Kelly, il doit naître. Il doit naître de la Emouna que je suis entre les mains d'Hachem, de ma tfila, de ma tchouva. C'est-à-dire que je suis dans un esprit, dans une dynamique, je prie, je fais tchouva, j'ai confiance qu'en Hachem, ce qui va sortir de là, les idées qui vont me venir, les conseils qui vont arriver à moi, les gens qui vont se coller à moi, là, je veux bien y croire. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont pas dans la tfila à la base, ils sont pas dans la tchouva, ils sont en train de se dire, comment je vais aider Hachem à me trouver une parnassa? Alors, est-ce que ça marche bien ce business? Ah, je vais essayer. Tu sais ce qui est fait pour toi? Tu sais combien c'est fait pour toi? Bref, je vous invite à lire le livre Le Jardin de la Sagesse, qui explique tous les problèmes de personnes qui ne savent pas comment décider dans la vie, comment faire des choix. Je vous invite fortement à le lire, tout le monde, surtout ceux qui ont des questions sur les choix, libre arbitre. Ça va beaucoup vous éclairer. Il y a aussi un cours, évidemment, sur joatif.org, pour ceux qui ont Internet, hein, évidemment, qui s'appelle Le cœur du libre arbitre. Il y a aussi Maître de ses choix, 2 cours qui ont été faits sur ça, de Rattaché Midbar. Alors, en tout cas, il faut savoir, d'accord, que c'est quoi le point commun entre tous ces gens-là? C'est que ces gens-là, maintenant, ils veulent aider Hachem. Ils veulent changer leur situation avec leur propre force et leur propre puissance. Et concrètement parlant, en disant, moi, je vais y arriver, en faisant ça, ils se détachent d'Hachem. Et ce qui se produit, d'accord, c'est que de manière générale, les souffrances et les difficultés ne font que grossir. Et les solutions elles-mêmes, qui sont en train de mettre en place, le détachent un peu plus d'Hachem. Et le font souffrir un peu plus. Et ça l'enfonce un peu plus dans la mer des dettes, dans la mer des problèmes, Shalom Bayit, l'éducation. Ça grandit, ça grandit. Avraham et Sarah, ils ont appris au monde entier c'est quoi la Emouna. Et même de leurs erreurs fines, parce qu'au niveau de Sarah, c'était quand même fin. D'accord? C'est quelque chose de léger. Ça nous apprend maintenant de la profonde compréhension. Jusqu'où il faut se renforcer dans la foi. Jusqu'où, c'est pas compliqué, c'est Adasof. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Un homme, il doit jeter son intellect. Il doit jeter sa compréhension, sa pseudo-chorma. Il a écrit que En Dvuna Lifna Hashem, il n'y a pas de compréhension devant Hashem. Un homme, il doit laisser chez lui aucune place, d'aucune pensée de c'est ma force et ma puissance qui vont changer quoi que ce soit. Tu dois voir que toute la vision toute ma vision à moi, ça doit être une seule chose. Comme ça, Hashem il veut. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et la ishtadlout unique, le seul effort, d'accord, qui va me rapprocher d'Hachem, c'est la tchouva et c'est la tfila. C'est pas que je vais pas faire d'ishtadlout, encore une fois. C'est que du fait que maintenant je fais tchouva, maintenant je prie, maintenant je me tourne vers Hachem, alors si Ata Dishmaya, j'aurai l'aide du ciel, et va venir à moi les bonnes idées, les bonnes personnes, les bonnes compréhensions. Les gens aujourd'hui qui ont des bonnes idées, d'où ça leur vient? Eureka! C'est Hachem qui t'a envoyé. D'accord? Il faut laisser aucune place aux forces du mal de me séduire, Keilou, dans ma pensée, et de me dire, peut-être fais comme ça, et peut-être fais comme ça aussi, et peut-être fais ça, on sait pas, tu sais, sur une embellie, sur un malentendu, on sait pas ce qui peut se passer, d'accord? Il y a rien qu'Hachem, moi je sais pas ce qui va marcher, j'ai aucune idée, Hachem, je ne sais pas, j'ai confiance qu'en toi, sauve-moi, guide-moi, éclaire-moi, je me tourne que vers toi, aide-moi à avoir une foi absolue en toi, une confiance absolue en toi, aide-moi à comprendre que mon cerveau, il va me planter, je veux pas planter, je veux pas augmenter le problème. Celui qui a cette foi simple, il s'embrouille de rien dans sa vie. Il pense à aucune solution et il donne à Hachem aucun conseil. Il n'est pas là en train de dire à Hachem quoi faire, Chas v'Shalom. Parce qu'il faut savoir une chose, Hachem il est humble. C'est écrit qu'Hachem il est humble. Toi tu dis, Hachem, j'ai pensé à un truc, je vais faire ça. Hachem il te laisse faire. Bien qu'il sait que c'est débile. Même devant les rabbinim. N'allez pas devant les rabbinim avec des questions faites. Moi, j'ai fait ces erreurs là-bas au Hachem, je suis content de les avoir fait, c'est merveilleux de faire des erreurs. Pour apprendre. Quand je vais devant mon Rav, quand je vais devant un Rav, je lui dis, Rav, vous pensez que je fais ça et ça? Il va me dire, ah, il va pas. Je viens avec une question qui est déjà orientée. J'ai déjà tronqué le problème. Le Rav, il me laisse mon libre arbitre. Les tzadikim, ils me laissent votre libre arbitre. Là, maintenant, quand je vois le Rav, je dis, Rav, j'ai aucune idée, je fais quoi? Vous me conseillez quoi dans cette situation? Je sais pas quoi faire. Voilà, vous avez des kélim que j'ai pas par rapport à Hachem, j'ai besoin de recevoir l'aide d'Hachem, d'après vous, comment ça se prend, et c'est sûr que même quand je vais voir un Rav de toutes les façons, je sais que c'est Hachem qui me parle. C'est pas le Rav, il n'y a rien en dehors de Dieu.